Je sais pas si tu te rappelles, mais la semaine dernière, je t'ai fait une petite vidéo tuto pour t'expliquer comment tu pouvais ajouter ton podcast dans Spotify. Bon, ce que je t'ai pas dit quand j'ai fait cette vidéo, c'est que je comptais beaucoup dessus pour avoir beaucoup de vues, pour que ça m'amène du trafic sur ma chaîne, pour que ça m'amène des nouveaux abonnés, pour que ça m'amène des gens qui cliquent sur les liens, pour que ça m'amène des gens sur ma formation podcast à travers mon site, ça m'amène des abonnés sur ma lettre, etc. Vraiment, tu vois, j'ai mis tout mon cœur dedans, j'ai préparé mes recherches de mots-clés, je suis allé sur Morning Fame, j'ai fait une recherche dans les mots-clés, j'avais aussi changé mes horaires de publication pour la publier au bon moment d'après YouTube Analytics, c'est-à-dire au moment où il y avait le plus de personnes sur ma chaîne parmi mon audience, je l'ai relayé sur Twitter, je l'ai relayé sur mon canal Telegram, je l'ai relayé partout, et le lendemain, je reçois un mail qui me donne les statistiques de cette vidéo. Je te rappelle que j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute ma promotion, j'ai changé mes horaires, changé mes habitudes pour que cette vidéo soit un succès, et je reçois 30 vues en 24 heures, 38e vidéo seulement parmi mes vidéos qui ont le plus de succès dans les 24 premières heures. 38e. Autant te dire qu'elle est derrière toutes mes vidéos sur le podcasting, et toutes mes vidéos sur Instagram, toutes mes vidéos sur l'utilisation de Rome Research, toutes mes vidéos sur même la course à pied, sur tout ce que j'ai fait, les vidéos dans lesquelles je me tourne ça à l'arrache dans la rue, les vidéos que je fais en 2 minutes à l'arrache, celles que j'ai rien préparé, celles qui sont mal tournées, celles qui sont mal filmées, celles où je fais des recettes de cuisine, où il y a une mauvaise lumière, celles où il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout. Elle est derrière 37 autres vidéos. Alors que j'y ai mis tout mon cœur. Là, bien entendu, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais pourquoi, diable, cette vidéo n'a pas le succès alors que j'ai mis toute mon énergie à l'intérieur, que j'avais vraiment, je te le répète, positionné au moment où elle aurait dû avoir le meilleur démarrage, que j'ai mis des liens sur Twitter, que j'ai mis des liens sur Telegram, tu vois, je me suis adressé à 3 ou 4 000 personnes pour envoyer des gens sur cette vidéo. 30 vues. Un j'aime. 43e plus bon ou pire démarrage, je sais pas comment tu peux le dire. 43e seulement sur 50 vidéos. C'est-à-dire que sur un échantillon de 50 vidéos, elle est avant dernière. Alors que c'est sur celle-ci que j'ai mis le plus d'énergie, le plus de compétences, le plus d'espoir, le plus de méthodologie pour qu'elle m'amène des vues, pour qu'elle m'amène des abonnés, pour qu'elle m'amène des gens qui s'abonnent à mes mails, pour qu'elle m'amène des gens qui achètent ma formation sur le podcast. Là, on peut dire c'est la cata. Et alors, tu te demandes pourquoi je te fais cette vidéo. Pourquoi je te fais cette vidéo? Eh bien, je voudrais te montrer une raison. Et en fait, ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai oublié de te préciser un truc. Oui, cette vidéo, j'aurais aimé qu'elle ait un meilleur démarrage. Oui, j'aurais préféré qu'elle fasse plein de vues dès le démarrage. Mais en fait, elle n'a pas été faite pour avoir un bon démarrage, elle a été faite pour avoir une longue durée de vie et surtout pour monter dans les résultats de recherche. Après une semaine de vie de cette vidéo, je voudrais te montrer une statistique qui m'intéresse particulièrement et tu vas comprendre de quoi je parle. Et pour le comprendre, je vais t'amener dans Morning Fame, l'outil avec lequel je planifie mes vidéos, mais aussi avec lequel j'analyse le résultat de mes vidéos. Voilà ma fameuse vidéo, tu vois, hop ici. Bon, 6 jours après, que s'est-il passé? Ah, 51 vues. Tiens, ça a grimpé cette histoire-là, 51 vues. Regarde, elle est par exemple à une vue près, juste en dessous de celle de la semaine d'avant. Et puis regarde, ah, elle dépasse celle-ci, 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 elle dépasse celle-ci. C'est pas si mal que ça. Si on va sur ma chaîne YouTube, on va constater qu'aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est-à-dire 6 jours après la publication de cette vidéo, elle est à 70 vues, et donc elle a fini par dépasser les autres, c'est-à-dire qu'en fait, elle gagne quelques vues. Alors bien sûr, ce démarrage, j'aurais préféré qu'il soit meilleur, mais je t'avoue que c'est pas très grave, parce que cette vidéo n'a pas été faite pour avoir un bon démarrage, elle a été faite pour bien se positionner sur les recherches. Et ce que je voudrais te montrer, c'est que Morning Fame, dans le même mail où il me dit que mon score est mauvais, me donne une bonne nouvelle en dessous, c'est qu'en fait, elle est placée dans la première page des résultats sur certaines recherches, lancer un podcast, publier un podcast sur Spotify, etc. Comment publier un podcast sur Spotify?
Autrement dit, sur des mots-clés qui, moi, m'intéressent, c'est-à-dire attirer des gens sur podcast et Spotify, et comment on fait pour développer son podcast et le montrer sur Spotify, eh ben, elle se place dans la première page de résultats de YouTube, et donc potentiellement, elle peut avoir du succès si les gens font défiler la page et qu'ils la voient. Eh ben, ça sera peut-être une très bonne nouvelle et peut-être une très bonne vidéo qui pourrait très très bien fonctionner. Et si on regarde maintenant sur YouTube Analytics, on va se rendre compte d'ailleurs que ce n'est pas si mauvais que ça. Après 5 jours et 22 heures de publication, que se passe-t-il? Eh ben, au niveau des vues, on est à 70 vues, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne d'une vidéo de ma chaîne, et que les taux de clics par impression est aussi supérieur à ce qui se fait d'habitude. Autrement dit, cette vidéo-là attire des gens, et des gens cliquent sur la vignette. Alors maintenant que je sais que cette vidéo peut se positionner potentiellement bien sur une recherche qui m'intéresse, la question c'est de savoir si les gens vont vraiment l'ouvrir, si vont vraiment la regarder. Et là il y a un truc qu'il va falloir surveiller un petit peu, c'est ce petit graphique ici, tu vois, impression et manière dont on contribue à la durée de visionnage. Une chose à regarder, c'est un petit peu d'où vient le trafic. On voit par exemple que les impressions, il y a eu 894, dont finalement 14% de recommandations, donc là on espère que ça va grossir un petit peu, que le taux de clic est de 4,3%, et que là, bah, finalement, c'est là où il faudrait se dire, est-ce que ma vignette convertit assez? Autrement dit, les gens voient que la vidéo apparaît, mais ils ne cliquent pas dessus, et le but du jeu, ça va être d'augmenter, tout simplement, d'augmenter ce chiffre ici, pour arriver finalement à augmenter aussi petit à petit ce chiffre-là. Et bien entendu, plus la vignette va être efficace, plus le titre va être efficace, et plus cette vidéo aura de chances de succès. Maintenant qu'elle est bien positionnée, on va dire, sur un mot-clé qui m'intéresse, en optimisant un petit peu la vignette, et ben on peut espérer, tout simplement, augmenter les vues et augmenter le taux d'impression pour arriver à faire en sorte que quand les gens voient cette vidéo dans la liste, ils aient envie de cliquer dessus et pas sur une autre. Voilà, ça c'est un petit peu le jeu de YouTube, mais je voulais te montrer un petit peu ma réflexion où j'en suis sur cette vidéo. C'est une vidéo qui est importante, comme toutes les vidéos sur le podcast, parce que j'ai des choses à diffuser dans le monde du podcast, parce que je veux faire des choses dans le monde du podcast et je veux amener des gens par rapport au podcast sur ma chaîne YouTube et donc sur les produits que je vais proposer derrière. Et donc en fait, le principe ici, c'était de se dire comment, en se positionnant sur une recherche que beaucoup de gens peuvent faire, je peux arriver à attirer des gens et montrer mes compétences dans le domaine. Donc, premier truc, c'était d'arriver à trouver des bons mots-clés. Maintenant, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens ils cliquent sur la vidéo. Et c'est pour ça que je te dis que le démarrage de cette vidéo-là, pour moi, n'est pas très important. Et même si tu te rends compte que le premier jour était pas terrible, en fait, petit à petit, dans la semaine, ça se récupère. Tout simplement parce qu'il y a des recherches dessus, parce qu'elle est bien positionnée. Et qu'en optimisant un tout petit peu, il se pourrait même que cette vidéo devienne une vraie réussite. Dernier point que je dois te dire, c'est que pour que cette stratégie fonctionne, il faut aussi qu'une fois que les gens ont cliqué sur la vignette, ils trouvent que la vidéo soit intéressante, c'est-à-dire que la vidéo soit bien construite avec une véritable information, et surtout qu'ils la regardent le plus longtemps possible. C'est à cette condition-là que les algorithmes de YouTube vont faire le lien en disant bah, cette vidéo-là est bien positionnée, elle a des clics, les gens qui la regardent la trouvent intéressante parce qu'ils la regardent longtemps, et le mieux même c'est que s'ils fassent un petit j'aime et mettent un petit commentaire, et là, elle aura vraiment du succès. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui, c'est un petit peu une format vlog, tu vois, de réflexion, pour te montrer un petit peu la réflexion sur YouTube et sur la publication d'un contenu sur YouTube. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et si tu as aimé ce conseil, n'hésite pas à faire un petit j'aime et regarder les autres vidéos de la chaîne. Ciao!